En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Je viens de lire dans le texte de Saint Matthieu le récit de l'institution du Notre Père. Tout d'abord, ce sont les disciples qui le demandent. Seigneur, apprends-nous à prier. Puis, Jésus leur apprend le Notre Père. Il faut qu'il y ait en nous le désir de prier, le besoin ou au moins la conscience que c'est notre devoir. La prière est l'oxygène de l'âme. Lorsque, le mois dernier, la maladie du Covid, nous mettions sur notre doigt ce petit appareil qui indiquait notre niveau d'oxygénation. Et nous savions que lorsqu'il tombait en dessous d'un certain pourcentage, la situation était grave et nous devions nous rendre immédiatement à l'hôpital pour être mis sous respiration assistée avec un masque à oxygène. Il faudrait aussi inventer un petit appareil pour mesurer l'oxygénation de l'âme, car tant de maladies de l'âme, y compris tant de maladies psychologiques et même certaines maladies psychiques et physiques, sont liées au manque de prière. La prière nous donne la paix. La prière nous donne l'espoir. La prière nous donne la force de savoir ce que nous devons faire et de le faire. Sans la prière, et la première prière est l'Eucharistie. Sans la prière, nous ne pouvons pas vivre. Par conséquent, la première chose est de faire ce que les disciples ont fait et ce qu'ils ont fait. Seigneur, apprends-nous à prier. Je vais prier, apprends-moi à prier, Seigneur. Et donne-moi aussi la force de trouver le temps de prier et de ne pas me laisser engloutir, absorber par tant d'activités qui sont très bonnes, qui sont très nécessaires, mais qui à la fin finissent par m'épuiser, parce qu'elles m'épuisent, et quand on est fatigué et épuisé, on fait souvent des choses que l'on ne devrait pas faire. Deuxième enseignement précédent, Jésus ne dit jamais, en se référant à lui-même et aux apôtres, Jésus dit, vous priez ainsi, notre Père qui est aux cieux. Vous priez ainsi. Il y a un moment où le Seigneur prépare son départ quand il dit, je vais vers mon Père et votre Père. Il aurait pu dire, il aurait même dû dire, si c'était la même chose, je vais vers notre Père. Je vais vers notre Père. Il ne dit jamais cela. Je vais vers mon Père et votre Père. Vous priez ainsi. Notre Père. Pourquoi? Pourquoi Jésus fait-il cela? Parce qu'il veut faire comprendre que sa filiation est distincte de la nôtre.
qu'il est le Fils unique de Dieu, Dieu issu de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de la même nature que le Père par qui tout a été fait. Nous sommes fils adoptifs par le baptême. C'est pourquoi c'est une erreur. Une erreur qui est faite sans mauvaise foi, j'en suis convaincu, de dire que nous sommes tous fils de Dieu. Enfin, au sens figuré ou symbolique, mais nous sommes fils de Dieu par le baptême. C'est le baptême qui fait de nous des fils et des fils adoptifs, des fils dans le Fils. Nous sommes fils adoptifs de Dieu par le baptême. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures bien-aimées de Dieu. Musulmans, athées, bouddhistes, catholiques, protestants, nous sommes tous des créatures bien-aimées de Dieu. Mais ceux d'entre nous qui ont reçu le sacrement de baptême sans mérite ont été faits fils adoptifs de Dieu, et seul le Fils peut s'adresser à Dieu en tant que Père, en faisant la distinction entre la filiation commune de tous les fils adoptifs et la filiation de Jésus, le Fils unique de Dieu. Il s'agit d'un principe théologique de base, mais comme il y a beaucoup de confusion, je dois l'expliquer. Et si je ne l'explique pas avec le Notre Père, il est beaucoup plus difficile de trouver le chemin. Une autre chose importante, il y a cette demande dans le Notre Père que je ne peux pas énumérer une à une, mais cela me semble important. Ce sont ces demandes, toutes décisives. Peut-être que celle à laquelle nous donnons le plus d'importance est celle du pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais pourquoi le Seigneur, après avoir terminé les 7 demandes qui composent le Notre Père, revient-il sur l'une d'entre elles et l'amplifie-t-il? Le Notre Père, nous avons dit, si c'est une chose énorme, pardonne-nous comme nous pardonnons. Nous avons dit, si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas. Si je ne pardonne pas, Seigneur, je ne demande pas pardon parce que tu ne dois pas me pardonner. Pardonne-moi comme je pardonne. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et comme Jésus sait que c'est très difficile, il nous le rappelle. Il insiste une fois la prière terminée. La prière est terminée, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, comme nous l'avons déjà médité dernièrement, il est très difficile de pardonner. Et encore plus d'aimer celui qui nous a fait du mal, de faire du bien à celui qui nous a fait du mal. C'est pourquoi le Seigneur veut nous mettre sous les yeux notre propre situation, notre propre péché, les fois où nous avons blessé les autres, où nous nous sommes blessés nous-mêmes, parce qu'en nous blessant, nous avons aussi offensé Dieu. La mesure que tu utilises sera utilisée sur toi. Si vous n'avez pas une mesure généreuse, miséricordieuse, ils ne l'utiliseront pas sur vous. Vous pouvez penser, je n'ai pas fait ce qu'il a fait, mais vous avez fait quelque chose d'autre. Peut-être pas aussi grave, sûrement, mais vous avez fait quelque chose d'autre et vous devez regarder ces circonstances et les vôtres. Quelle était son éducation, ses ressources, les possibilités qu'il avait déjà d'être formé dans la foi et d'avoir une conscience droite? Et quelles étaient les vôtres? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. La mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous. Nous devrions toujours garder cela à l'esprit lorsque nous prions le Notre Père parce que nous nous plaçons à un niveau, à une barre. Nous nous plaçons comme une mesure. Si je pardonne, je serai pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. Et quand vous pensez à cela, vous voulez pardonner. Aidez celui qui vous a fait du mal ou aidez celui que vous ne connaissez pas parce que vous savez que vous, si ce n'est pas maintenant dans le passé ou dans le futur, aurez aussi besoin d'être aidé et d'être pardonné.
Ainsi soit-il.